Bonjour, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, avant de commencer à travailler, je suis en train de préparer des guidances. D'ailleurs, il m'en reste encore 5. Je vais faire aujourd'hui les scorpions, voilà. Mais avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Je voudrais remercier tous les commentaires qui sont adorables, des messages très très gentils. On m'a présenté des vœux, on m'a présenté, voilà, présenté des très très bonnes fêtes et on m'a offert beaucoup de bouquets de fleurs, même par mail. Voilà. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait confiance par des guidances privées. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail. Voilà, en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, je vous donnerai toutes les informations voilà, qui vous seront nécessaires. Mais écoutez, on se met au travail. Alors, nous allons voir avec nos amis les scorpions. Qu'est-ce que nous avons comme énergie? Voilà. Pour ce mois de janvier. Alors, nous avons la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Voilà. Je pense que nous allons avoir, après ces fêtes, je pense, après les multiples tourments que nous avons eus fin 2020, voilà, nous allons commencer l'année tranquille. C'est pas parce qu'on est dans une situation de solitude, ou du moins en retrait un petit peu mis sous cloche, voilà, un petit peu mis dans l'ombre, qu'on est mal. Bien au contraire. Je pense que c'est en situation de solitude qu'on est le mieux. On peut parfaitement se reconstruire, se régénérer, amener une réflexion plus, voilà, plus dans les énergies maximum. Voilà, on peut aimer aussi la solitude pour le bien-être psychologique, physique. Voilà. Puis de prendre un petit peu un havre de paix. La solitude, c'est aussi aimer être dans la paix, dans la douceur. Voilà, bon, bah, écoutez, nous commençons donc avec cette magnifique carte qui me parle d'ailleurs, étant scorpion. Voilà, donc avec les archanges Raphaël, voilà, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme carte? La protection. Voilà, donc, je vous le lis, puisque vous l'avez à l'envers le texte. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Vous voyez, ça va en harmonie avec la solitude. Voilà, donc faites attention, protégez-vous. Donc je pense que la solitude aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important aussi de se replier de manière à pouvoir retrouver cette paix sur le plan physique, sur le plan psychologique. On a besoin aussi de pouvoir réfléchir, être en paix. Voilà. Et on vous dit que mettez-vous dans votre bulle, protégez-vous, assurez vos arrières, ne laissez rien s'approcher que vous craignez ou que vous sentez négatif. Voilà. Préservez cette âme, protégez-la. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Bon, ben écoutez, c'est très bien. Alors, je voudrais dire, je vais prendre mes oracles miroirs, mais je voudrais le dire et je le dirai jusqu'au dernier signe du mois de janvier, je ne le répéterai pas. C'est extrêmement gentil, mais voilà. Il m'a été proposé lors d'une réflexion personnelle, il m'a été proposé par mes guides, mon guide, de travailler pour vous, mais autrement, différemment. Voilà. Donc, de tirer 4 cartes qui amèneront 4 colonnes, 4 situations qui sera quand même 4 fois plus intéressant pour 4 fois plus de monde. Voilà. Donc, ben, je me suis appliquée. Voilà, j'ai commencé d'agir de la sorte déjà, je crois, sur fin décembre, je crois que j'ai commencé à travailler ainsi. Voilà, je préfère le dire, le redire. Voilà, parce qu'il m'est arrivé, enfin j'ai eu un commentaire ou deux où les personnes ne comprenaient pas. C'est très simple. 4 situations. Ensuite, je travaille sur cette situation. Donc là, on me montre la correspondance. Et puis, je dis à haute voix où va cette situation, jusqu'où on va. Et, mais vous allez voir, au fur et à mesure de jeu, les choses vont s'éclaircir. Donc là, pardon, l'instabilité. Allez, on y va.
l'évolution. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questionnements, si vous avez voilà, des interrogations, le retard. N'hésitez pas, vous me le dites, on échange, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai montré la première carte et les 3 autres qui vont être posées sur chacune de ces situations. Je vous le dis à haute voix. Il va y avoir la séparation. J'essaye de vous mettre le jeu que vous puissiez suivre. Deuxième situation, la maison. Troisième, fécondité. Quatrième, le verdict. On continue. L'examen, le changement, l'hérédité, le bouclier, l'accusation, la jalousie, le contrat et le travail. Voilà, donc je pose mes cartes, mais je vais en avoir besoin de toute façon. Pour éclaircir un petit peu, hein, je suis obligée de pousser un peu mon décor, c'est dommage. Vous voyez, j'avais des jolis petits cerfs, ils sont magnifiques, c'est un cadeau qu'on m'a fait. D'ailleurs, c'est une cliente. C'est une cliente lors d'une guidance sur YouTube hein, qui me les a envoyés. Je la remercie beaucoup. Adorable. Une cliente très satisfaite. Alors, pour la première situation, excusez-moi, c'est le téléphone maison, mais il est trop loin, je ne peux pas y aller. Alors, nous avons la correspondance. Voilà. Voilà. Correspondance, séparation, examen. Alors, correspondance, séparation, examen et accusation. Voici la première situation. Alors, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Alors, on me dit qu'il y a une séparation. Alors, voyons voir. Suite à une séparation, il va y avoir un message qui va parvenir donc à un de nos amis scorpions. Après un verdict, voilà, juridique. Donc, ce message, cette information suite à cette séparation va arriver par mail et voilà, vous allez avoir besoin dans cette situation d'amitié, vous allez devoir vous projeter, essayer de voir qu'est-ce qu'il va, vous allez quoi faire de ce mail ou de ce message. On me dit que vous avez la lumière, mais je pense que vous avez demandé, oui, il y a un retour des choses. On me dit que c'est pour une femme scorpion. On me dit que vous avez fait une demande, voilà, on me dit que vous avez fait une demande, voilà, liée à une séparation. Et cette demande, comment dire, cette demande n'a pas été complètement acceptée. Je dirais partiellement, voilà. Mais on me dit qu'il va y avoir un retour des choses et on me dit qu'après de longues discussions, on me dit qu'il y a quand même un grand désir d'obtenir une réponse positive. Voilà, donc je n'ai pas la raison réelle. Essayez d'associer cette situation à votre personne. Vous savez de quoi il en est. Vous êtes quand même mieux placé que moi, mais voilà. C'est une femme scorpion, donc suite à une séparation, qui reçoit une réponse par mail, suite à une prise de décision par, comment ça s'appelle, par un juge, un avocat, voilà. Donc, cette réflexion est quand même, je dirais, partiellement négatif, mais après avoir pu discuter, après avoir pu s'entendre, aménager une discussion, une parole avec son juge ou son avocat propre, elle a pu obtenir réparation ou tout du moins peut-être elle a obtenu quelque chose parce qu'elle a fait un travail sur elle, je pense. Elle a peut-être revu sa demande au meilleur et ça lui a été accepté. Voilà, donc ensuite nous avons une deuxième situation. Instabilité, maison, changement, jalousie. Alors, qu'avons-nous? Instabilité dans une maison. Alors, on dit que il y a quand même dans cette maison, on me dit que, alors attendez voir, je vais essayer de trouver, voilà, la famille. On me dit que c'est une maison de famille, donc attention, je dis toujours, ces guidances ne sont pas destinées à tout le monde. Il n'y a que les personnes qui se sentent concernées qui pourront le prendre pour elles. Sinon, si ça ne vous concerne pas, je vous convie, je vous invite à aller à attendre le mois de février. Voilà. Donc, on est en train de me dire que là, c'est une maison de famille, voilà, où il y avait quand même beaucoup d'instabilité. Je pense que c'était notarié. Voilà, donc il va y avoir des changements. Cette maison va être confiée à vous, monsieur ou madame Scorpion. C'est une maison de famille, ce qui va engendrer des jalousies avec le reste de la famille, frères, sœurs, tantes, voilà. Donc là, vous allez vous culpabiliser parce qu'en fait, vous n'avez rien demandé du tout.
Et c'est sur vous que ça tombe, quoi. Alors évidemment, c'est une situation qui aura quand même demandé beaucoup de temps, sachant que vous n'avez rien demandé. Hein. Mais ça vous fait joie. Tout compte fait, ben écoutez, vous avez écarté toutes ces jalousies, vous vous êtes dit de toute façon, c'est à prendre ou à laisser, c'est pour moi. Et bien moi, si j'ai un conseil à vous donner, mes petits scorpions, prenez ce qui vous est donné. De toute façon, si c'est pas pour vous, ça sera pour un autre, alors autant que ça soit vous. Hein. Moi, je vais dans ce sens-là et ça vous fait grande joie. Vous aménagez, c'est vraiment, en plus, c'est votre maison idéale, c'est la famille, vous qui êtes très familial. C'est la famille, c'est un héritage. Vraiment, vous serez au summum de votre bonheur. Ensuite, on me propose une troisième situation. L'évolution, la fécondité, l'hérédité, le contrat. Voilà. Alors, l'évolution, fécondité. Alors, on me dit qu'il y a un projet. Vous êtes sur un projet où il va y avoir de grosses signatures, un contrat à la clé. On dit que c'est quelque chose qui prend naissance, mais qui quand même avance relativement vite. Il y a quand même une évolution sur ce projet. Quel est-il? On dit que quoi que vous ayez comme crainte, ne vous faites pas de crainte, n'ayez pas de crainte s'il vous plaît. Les choses vont se faire mais tranquille, ça va être linéaire. La carte du miroir magnétique efface toutes les cartes négatives autour. Voilà. Donc, qu'en est-il? On dit que c'est la fatalité. Donc, voilà, il y a une évolution sur un projet. On dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ah, voilà. Donc, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, ce qu'on est en train de me dire, je ne comprenais pas tout à fait le contrat. Alors maintenant, voilà, je pense que il va y avoir un contrat de mariage. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a un contrat de mariage. On me dit que c'est la fatalité. Il va falloir un petit peu que chacun garde ses biens. Ça sera un contrat de mariage pas communal du tout, où chacun garde ses biens propres. Et il va y avoir quand même un petit retard, il va y avoir quand même une évolution sur une entente avec votre autre, mais vous arriverez à ce que les choses s'aplanissent et voilà, votre autre, voilà, elle sera enchantée, bon, elle, tant que ça ne touche pas les enfants, ou il, tant que ça ne touche pas les enfants de votre autre, voilà. Si vous regardez, monsieur, la vidéo, donc ça ne touchera pas vos enfants, votre autre acquiescera votre prise de décision, que chacun puisse garder ses biens séparément, voilà, tout en ayant un contrat de mariage, voilà, ce qui n'empêche pas de s'aimer. D'ailleurs, bien. Et pour mesdames scorpions, ben écoutez, en rien ça ne touchera vos enfants, vous serez contente, vous allez trouver qu'en fait, bon, vous vous êtes un petit peu opposés, vous vouliez que tous les biens soient communs. Écoutez, si chacun garde sa part du gâteau, je veux dire, voilà, il n'y a pas de mal pour demain. Vous pouvez parfaitement après vivre très très bien, comme je disais à ces messieurs scorpions, tant qu'il y a l'amour. Voilà, donc ensuite, donc là, tout rentre dans l'ordre. Hein. Très très bien. Le contrat se fait, les signatures se font. Bien, ensuite, nous avons le retard, verdict, bouclier, travail. Vous y voyez bien? Oui, voilà, bien. Alors, sous un retard, il va y avoir une décision qui va être prise dans le travail. Voilà, donc pour certains de mes amis scorpions, il va y avoir une prise de... Voilà, il va y avoir, je pense qu'il y a des personnes ou qui sont qui ont des contrats de travail. Alors j'ai envie de dire qu'ils ont des contrats de travail dont ils ont voulu vivre. Je pense que suite à la conjoncture professionnelle que nous avons au jour d'aujourd'hui, moi compris, on est en train de dire qu'il va y avoir quelques amis scorpions qui vont donner suite comment dire, à des retards ou alors des mises en activité partielle, voyez. Et voilà, je pense qu'il y aura quand même des sanctions, des verdicts qui vont tomber. Ils vont essayer de se protéger, de passer entre les gouttes, mais malgré tout, voilà, il y a quand même des amis scorpions où dans le travail, il y aura quand même le miroir magique. Voilà, il y aura quand même une perte d'argent assez conséquente, mais à leur retour dans leur société, dans votre société, amis scorpions, à votre retour, quand vous allez reprendre votre poste de travail, on me dit qu'il va y avoir de l'argent, il va y avoir du dédommagement, voilà, au vu qu'on vous a mis quand même en chômage partiel, voilà, ou en chômage total, hein, bien sûr. Hein. On dit qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir une entente et on dit que ça vous fait cadeau, ça vous fait bonne nouvelle.
Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de longues discussions avec les syndicats, avec les syndicaux, les syndicats, avec les supérieurs, donc, et on va trouver un terrain d'entente. Voilà, bon ben écoutez, pour mes amis Scorpion, le jeu est impeccable. Il n'y a que des belles choses, moi je trouve. Alors, je trappe les Bélines de Gabriel Sanchez, un très beau jeu. Et je vais voir s'il y a des informations sur ces 4 situations, ces 4 propositions qui vous sont offertes, qui m'ont été donc dictées. On va voir si on peut avoir davantage d'informations. Alors, la première situation, c'est une séparation ou une femme, madame ou votre autre, voilà, madame Scorpion, monsieur Scorpion, voilà, il va y avoir une séparation, mais c'est davantage pour ces dames, il va y avoir une séparation et il va y avoir une demande qui va être faite de la part de madame, qui va demander quelque chose, et donc il y aura quand même beaucoup de discussions, beaucoup de mails, beaucoup de courriers. Voilà, on dit qu'après une discussion, donc je pense que cette personne ne va pas avoir, vous n'allez pas avoir exactement ce que vous souhaitez. Vous allez beaucoup parler avec votre avocat, peut-être devant un juge, je ne sais. Et on dit que vous avez quand même le désir de vouloir quand même obtenir au moins une certaine somme ou alors un certain bien. Moi, je dirais que c'est une somme. Voilà. Et donc, on me dit, voyez, il s'agit bien d'une somme concernant une maison. Et après discussion, on dit que vous allez peut-être baisser votre choix sur une certaine somme d'argent ou votre délai, ou voilà, vous allez faire une demande plus raisonnable, plus douce, plus basse, et on dit que ça vous donne les honneurs. Donc je pense que il vaut mieux ne pas être trop gourmand. Après vous défendez ce qui est à vous quand même, donc peut-être pas être trop, être juste, mais là ça passe, là Madame Scorpion, ça passe. Alors, dans la deuxième situation, nous avons donc une maison de famille, voilà, qui occasionne un grand bonheur pour vous, messieurs Scorpions, mesdames Scorpions. Voilà, voilà. Et on me dit qu'il va y avoir quand même des changements dans vos vies parce que cette maison, en fait, vous ne l'avez pas quémandée. Elle vous est attribuée et ça crée quand même une grande instabilité dans votre vie parce que vous êtes là avec cette maison, ça va quand même occasionner des jalousies dans la famille, vous vous sentez coupable, ça fait quand même un moment que vous entendez parler, cette maison, il n'y a jamais rien qui se fait sur cette maison, personne ne l'en veut, et au moment où on la vend, au moment où on la donne, eh bien, tout le monde en a envie. Voilà. Ben, en attendant, c'est vous qui l'avez. Ce qui vous fait quand même grande joie, voyez, et on dit que c'est la clé de la destinée. Écoutez, moi, si j'ai un conseil à vous donner, prenez ce qui vous est donné. Prenez. Alors, nous avons une troisième situation où nous avons donc un projet, un contrat, un contrat de mariage, voilà, où je perçois, c'est un choix de se marier avec un contrat de mariage, mais avec biens séparés, je pense que ça porte un nom, mais je ne me souviens plus. Voilà, chacun garde ses biens propres, ce que je trouve tout à fait légitime, mais il va y avoir quand même beaucoup de pourparlers. Voilà, ces dames scorpions ou ces messieurs scorpions, quelque part, voilà, vous allez un petit peu, ou votre autre va un petit peu s'opposer à ce que vous souhaitiez. Je pense que c'est vous qui souhaitez à ce que ce contrat permette à chacun de vous de garder vos acquis, vos biens, et votre autre va un petit peu, voilà, va un petit peu s'opposer, malgré l'amour qu'il y a entre vous. Voilà, il va y avoir quand même des petits clashs. Mais voilà, on dit qu'après après des discussions autour de la table où les choses s'amenuisent sous un retard, après des discussions autour d'une table, la décision vient. On dit quand même que votre autre se sent trahi. Ouais, elle se sent trahie. Elle pensait qu'on aurait tout mis ensemble, vos biens, les siens. Bon, elle le prend comme une trahison. Voilà. Mais attendez voir. Voilà, ce qui quand même la tourmente, la stresse, il n'y a pas de bœuf. Vous me sortez la plus belle carte de mon jeu, ce sont les Bélines. Voilà, c'est le nouveau jeu des Bélines. Et l'ancien, c'était une carte bleue. Celle-ci, voilà, c'est la carte bleue des Bélines. Donc, voilà, tout rentre dans l'ordre. Votre autre convient, comprend que c'est votre décision. Et tout compte fait, elle estime que dès l'instant où ça ne touche pas les enfants sont heureux. Bon, allez, ça ne reste qu'un sujet administratif. Bien.
Et pour la troisième situation, donc c'est voilà, sous un retard, il a été décidé de vous mettre en chômage partiel. Je pense que c'est lié aussi au confinement. Voilà, tout ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui avec ce Covid. Et donc, vous avez quitté pendant quelque temps votre travail. Vous avez été convié d'ailleurs. Hein, mais suite à un verdict parce que vous allez revenir, vous allez être, de fait, vous allez reprendre votre poste, mais il y aura quand même une perte d'argent. Voilà, donc là il va y avoir beaucoup de personnes, vous y compris, où vous allez un petit peu vous opposer hein, à ce retour où il y a quand même une perte conséquente. Et après réunion de toute la structure cadre, directeur, PDG d'entreprise, ce que vous allez demander pour pouvoir arriver à récupérer, vous voyez, on me dit que il y a ouverture, attendez voir, j'ai beaucoup de cartes. On me dit que voilà, cet argent revient vers vous après une ouverture. Vous voyez, ça vous fait chance. Et là, je viens de tirer avec les bélines la réussite. Voilà. Ce qui va être demandé peut-être par des syndicats, des syndicaux, je ne sais plus. Vous me direz en commentaire, je ne sais plus. Voilà, ce qui va être demandé par les personnes qui vous défendent. Voilà. Oui, vous allez avoir la réussite, ça vous fait grand bonheur. Puis ça va tomber à pic hein, parce que il va y avoir quand même beaucoup d'entre vous qui allaient être un petit peu mis à défaut, un petit peu en difficulté quand même. Hein. Voilà. Alors on va essayer de voir si on sort un petit peu de cœur avec les améthystes love. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le retour d'un ex-partenaire. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là, oh là là. On me dit qu'il y a quand même une liaison secrète. Alors, est-ce que, mes petits scorpions, vous avez donc le retour d'un ex? Pour certains, cette guidance ne va pas concerner tout le monde, je le dis, je le répète. Et on me dit que ça restera une liaison secrète. Bien, bien, bien. Donc, ça sera pour ces dames. Ça sera pour ces dames scorpions. Ce sera un amour éphémère. Vous voyez, ça sera vraiment un amour de passage, un amour léger. Vous auriez peut-être aimé quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus solide, ou avec lequel vous puissiez vous projeter. Mais là, vraiment, ce n'est pas du tout ce type de relation qu'il vous faudra. Voilà. Et si vous aviez, voici une réponse à une question que vous auriez pu vous poser, ou que c'est quelque chose qui revient comme un moulin dans la tête, on vous dit que oui. Voilà. Et on vous dit que la relation pourrait être stable, mais qu'elle dure, il faudrait qu'elle dure dans le temps. Vous voyez, il faudrait qu'elle arrive à s'ancrer. Il faudrait qu'elle arrive à durer dans le temps. Pour cela, voilà, cette situation pourrait, mais je crains que voilà, vous rêviez de beaucoup d'amour. Voilà, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'amour, mais ça reste quand même une relation secrète. Une relation d'un ex, c'est un amour passager. Je pense qu'il y a quand même comment ça s'appelle, une addiction affect. Voilà, je pense que vous allez accepter que votre ex revienne. Pourquoi pas? Je pense que vous êtes quand même très éprise. Je pense que vous êtes très amoureux. Peut-être que ça peut concerner des hommes scorpions avec votre autre, hein, peut-être. Hein. Associer les situations, les guidances comme elles vous appartiennent à vous. Voilà. Moi, je dis que si vous acceptez que cette personne ne vous invitera pas, tout du moins, elle ne se mariera pas de vous, si elle ne vous promettra pas des mois et des merveilles, si vous pouvez passer outre cela, il y a peut-être une histoire, hein. Il peut y avoir une histoire, mais ça restera une histoire cachée. On me dit, voyez, que vous allez vivre toujours dans la solitude et dans l'isolement. Donc, je pense que je vais essayer de voir dans le mois de janvier, dans le sentimental, je verrai davantage ce qu'il en sera de cette relation. Je verrai voir si avec les guidances sentimentales janvier, oui, si ça ressort ça, pour essayer de voir un petit peu plus. Je vais essayer un petit peu de voir s'il n'y a pas d'autres informations avec l'oracle des chakras du cœur. Alors, qu'avons-nous? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, il va falloir aller au rythme de l'autre. On dit que c'est une âme sœur. On dit que quand même, vous voyez, il y aura quand même des masques, on dit qu'il y aura quand même des mensonges.
Et c'est bien ce que je vous disais, voyez, tout à l'heure, dépendance affective. Hein. Ça parle bien. Hein. Il y a une dépendance affective et il va y avoir des mensonges, bien sûr, une triangulaire, une relation cachée. Hein. C'est toujours difficile à gérer. Hein. Écoutez, moi, tout bouge maintenant. Bien sûr, cette personne, elle va revenir dans votre vie, elle va mettre un petit peu le tumulte. Il suffit que vous soyez déjà en couple ou un petit peu mal loti dans une relation de couple, hein, marié ou pas. Hein, voilà, et elle va venir perturber. Donc là, on dit que c'est une âme spirituelle, on dit que c'est quelque chose qui vous fait surprise. Moi, je pense que ça, la surprise, elle va être un petit peu, voilà, vous allez être un petit peu bousculé, je dirais. Je suis pas sûre que ça vous fera une très belle, ça vous fera tellement plaisir. D'une certaine façon, oui, mais je pense que ça va quand même vous bousculer. Je pense que ça va vous bousculer, voyez. On me dit que quand même, il y a un blocage matériel, il y a quand même un blocage financier, il y a quand même une différence d'âge, vous voyez. Me semble-t-il que cette personne, je pense que c'est une personne plus jeune que vous, messieurs. Et quant à ces dames, ça pourrait être un homme plus jeune que vous. De 1 an, 2 ans, 5 ans. Vous voyez, mes amis scorpions, c'est ce que je perçois. Il y aura une concrétisation de projet. Je pense que oui, ça va vous déstabiliser parce qu'avec votre autre, vous aviez envie de réaliser des choses, vous aviez envie de concrétiser, peut-être finaliser une vente, finaliser des travaux, finaliser quelque chose. Et cet homme qui va revenir, ou cette femme qui va revenir dans votre vie, ça va vous secouer. Hein. On dit qu'il va y avoir des déplacements géographiques, donc... Et vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez retrouver, c'est quelqu'un que vous connaissez, un ancien compagnon, un ancien époux peut-être. Voilà, et vous allez tomber un petit peu, vous allez être surpris, vous allez tomber sur lui ou sur elle lors d'une rencontre, d'une sortie. Et on dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité, vous voyez, vous ne vouliez pas aller dans une soirée, puis on va vous dire, mais si, viens, viens, allez, tu nous rejoins, bon, voilà. Et là, vous allez vous retrouver au milieu de gens que vous ne connaissez pas, et hop, là, va apparaître cette personne avec laquelle vous avez traversé quelques années, une partie de votre vie, peut-être quelques mois, voilà, mais ça reste quand même... votre, voilà, ça reste quand même une ancienne relation. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, énormément. Oh, la carte, elle est partie, vous avez vu? Ah, on vous demande d'être espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, essayez de reprendre confiance en vous. On vous dit quand même, attention, je reviens sur cette énergie quand même, vous voyez, on disait quand même de vous protéger. Protéger ce petit cœur, cette petite âme qui est quand même fragile, sensible. On dit que, les amis scorpions, je suis scorpion, donc on nous dit bien que nous sommes des personnes hypersensibles, très délicates, certes très intelligents, mais par contre très romantiques. Voilà, donc protégez-vous, protégez-vous. Gardez ce petit côté enfantin, ce petit côté de fond qui est joueur. Voilà, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que, attirer votre âme sœur, je pense que vous devez avoir certainement à côté de vous quelqu'un avec qui, bon, il y a des petits doutes, des petites craintes. Et je pense qu'au fond, au fond de vous, vous avez envie de retrouver quelqu'un, peut-être de refaire peut-être votre vie, envisager peut-être un miracle ou je ne sais pas. Et vous aimeriez vraiment trouver quelqu'un, mais je pense que la personne qui va faire route vers vous, vous aimeriez, voyez, cette situation comporte un mariage. Je pense que c'est un ex, c'est une personne avec qui, voyez, ça se précise un petit peu. Je pense que c'est une personne avec qui vous avez été marié ou que vous avez été paxé. Où j'ai envie de dire, il y a quand même une union solide. Solide, je veux dire affirmée administrativement, hein, bien sûr. On dit quand même que permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Écoutez, si vous devez quand même, attention, vous protéger votre petite âme et votre petit cœur, la passion que vous allez ressentir, vu que quand même vous êtes, il y a quand même une addiction affective, hein. Je pense qu'il y avait une grande passion entre vous, beaucoup, beaucoup d'amour, une grande passion. Mais il y a eu des tromperies, il y a eu des cachotteries, il y a eu des...
voilà, les masques sont tombés, vous avez découvert des choses et voilà, vous vous êtes séparés. Mais cette personne, elle revient vers vous. Hein. Moi, j'insiste bien et après, vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais attention quand même. Hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Attention, réfléchissez bien. Après, je crois qu'on est quand même libre de faire ce que l'on veut, mais... ouais, vous voyez... Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que faudra réfléchir si vraiment vous avez envie de cette relation. Parce que si vous êtes célibataire, ça sera quand même quelqu'un avec lequel vous avez vécu une certaine expérience de vie. Vous avez été séparés. Aujourd'hui, cette personne revient, mais elle ne vous promet pas le mariage. Hein. Attention, mes amis scorpions. Hein. Le jeu n'est pas négatif. Mais protégez-vous si vous avez la conscience de savoir, bon voilà, il n'y a pas, on va pas vous passer l'anneau au doigt, pourquoi pas. Mais quand même, c'est une situation qui quand même, voilà, elle est très attractive, quoi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes de très belles personnes. Lâchez prise. Vous savez, moi, je me dis, même si on ne vous promet pas le mariage, mais les cartes disent qu'en lâchant prise, prenez ce qu'on vous donne peut-être aussi, pourquoi pas. Si vous êtes seul, célibataire et que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être entouré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On dit que quand même, vous voyez, c'est très bientôt. C'est imminent, quoi. Moi, je l'ai sorti tout à l'heure. C'est imminent. Ouais. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous dis. Réfléchissez, voyez. Qui sait, ça peut être peut-être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose d'agréable, mais la personne, vous la connaissez, hein, mes amis scorpions. La personne, vous la connaissez, vous avez déjà traversé une petite partie de vie avec. Voilà, alors posez-vous 2 questions et je vais vous apporter 2 réponses. Alors, pour la première question, écoutez votre intuition. Oui, oui, oui. Alors, deuxième réponse, demeurez positif. Voilà. Alors, pour finir, écoutez, c'est un très joli jeu. Alors, pour finir, qu'est-ce que j'ai envie de vous attraper pour vous faire plaisir? J'ai acheté celui-ci, le murmure des anges. Je sais que vous avez la lecture à l'envers, j'en suis désolée. C'est magnifique, les messages, voilà, le murmure de vos anges, vous allez avoir un très beau message. Voilà, écoutez, je vais vous attraper cela vite fait et de suite. Alors, qu'est-ce qu'on est en train, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'abord? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Je pense que vous êtes contente d'être dans la solitude. Nous, les scorpions, on adore la solitude. Hein. Voilà. Mais on vous explique quand même que vous n'êtes pas seul. Et comme vous êtes en recherche d'amour, moi, je pense que ça peut être une situation sentimentale qui pourrait être, voilà, qui doit être vécue, qui peut être vécue. Prenez ce qui vous est donné. Je pense que si ça revient dans votre vie, c'est que c'est pas pour rien. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Alors, moi, je sais pas. Lâchez prise. Vous interrogez pas, il ne faut pas mentaliser, laissez parler votre cœur. Voilà, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je pense que si on vous remet ces personnes sur votre route, mes amis scorpions, c'est que, bon, peut-être pas tous, hein, prenez cette guidance, voilà, prenez cette guidance en général, elle ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Mais écoutez, votre jeu est absolument magnifique et j'en suis ravie, il me parle un peu d'ailleurs. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne lecture de cette vidéo, de cette guidance. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, constructifs. Si vous avez envie de nous rejoindre sur cette chaîne, écoutez, n'hésitez pas. Si vous voulez liker aussi, faites-vous plaisir. Si vous voulez une guidance privée, individuelle, personnelle, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier avec les guidances sentimentales. Et je vous embrasse très fort.